On m'a dit que votre fils, un de vos fils, a vécu une expérience dramatique. Pourriez-vous nous expliquer cette situation? Oui, lorsque mon fils avait environ 10 ans, il était à l'école primaire. À midi, les garçons sont sortis acheter leur repas dans les petites échoppes se trouvant dans la rue. Mais un homme avait mis un terrible poison dans la nourriture. Vous savez, ça se passe maintenant partout dans le monde. Ils empoisonnent le Coca-Cola ou d'autres choses. Ainsi, instantanément, des douzaines d'enfants sont morts dans la rue et mon fils était tellement empoisonné qu'il est tombé par terre. Des gens l'ont ramené à la maison. Je parlais à l'église du plein évangile pour une convention d'hommes d'affaires lorsque ma femme m'a appelé. Je me suis précipité à la maison. Mon fils était là, étendu sur mon lit, mourant. Il ne portait plus d'habits parce que sa température était très élevée. Et chaque partie de son corps tremblait comme ça. Son système nerveux était paralysé. Il ne pouvait presque plus parler. Il ne pouvait presque plus voir. Il m'a dit, « Papa, je suis en train de mourir, aide-moi. » Auparavant, de toute ma vie, je n'avais jamais ressenti ce genre d'émotion. Il me semblait que j'allais mourir, que j'allais avoir une crise cardiaque. La pression était tellement forte, je ne pouvais même pas pleurer. Mais parce que je connaissais les promesses de la Bible dans le chapitre 16 de l'évangile de Marc, j'ai pu épuiser le courage nécessaire. J'ai réalisé que dans les situations désespérées, la parole de Dieu est une source merveilleuse de réconfort et de courage. Si je n'avais pas eu la parole de Dieu, je n'aurais pas pu tenir. Mais la Bible dit, même si tu bois un breuvage mortel, il ne te fera pas de mal. Alors je me suis accroché à ces paroles et j'ai prié. C'était vraiment une bataille contre la mort. Satan s'opposait à mes prières. Il me semblait qu'elles ne montaient pas plus haut que le plafond. Oh, l'opposition était terrible. Mais pour sauver la vie de mon fils, j'ai prié, prié et prié. Finalement, la résistance de Satan était brisée et j'ai pu sentir la présence de Dieu. Une grande joie remplit mon cœur et j'ai reçu la foi de Dieu en moi. Une foi réelle, sans aucun doute. Je suis allé vers mon fils, il avait arrêté de souffler, son pouls ne battait plus, son corps se refroidissait. Je lui ai dit, mon fils Samuel, dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi, reviens. Quelques instants plus tard, il a commencé à bouger. Il s'est levé, il a ouvert la bouche et a rejeté tout le poison qu'il avait avalé. Ensuite, il s'est remis à respirer et il est revenu à la vie. C'était le plus grand miracle que je n'ai jamais vu dans ma vie et l'expérience la plus formidable que je n'ai réalisée. Maintenant, quand je vois mon fils, il a 21 ans et il étudie aux États-Unis pour devenir pasteur. Je loue toujours le Seigneur parce que je l'ai perdu une fois. Mais il est revenu à la vie grâce à Dieu. Je chéris ce fils. Je l'aime.